Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc sur mes mains pour réaliser une petite création avec du matériel de chez Action. Ce sont des vidéos que je fais de temps en temps sur ma chaîne, ce sont des vidéos que j'aime beaucoup regarder et c'est pourquoi sur ma chaîne de coloriage je vous en propose de temps en temps parce que j'aime bien en faire. Donc j'ai déjà sélectionné un petit peu mon matériel, j'ai déjà une petite idée de la carte que j'aimerais bien réaliser en vidéo. Et écoutez, c'est parti, on va faire ça ensemble. J'espère que cette petite carte va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo, si vous préférez que je fasse des cartes ou plutôt des pages, parce que moi j'aime les deux en fait. Donc franchement, ça me dérange pas de faire l'un ou l'autre, autant faire en fonction de vos préférences. Et écoutez, c'est parti. Alors j'ai pioché un petit peu dans tout mon matériel Action. J'ai quand même pas mal de choses. J'aime bien acheter là-bas parce que c'est pas trop cher, que tout le monde peut se procurer du matériel et qu'en plus je trouve que ces derniers temps il y a des petites pépites. Alors tout d'abord pour ma base, pour mon fond comme papier de décoration, j'ai pris celui-là qui vient de ce bloc-ci. Donc voilà, ils ont des très très beaux papiers, tout en foil, en noir, voilà. Il y a des étiquettes et tout ça. Et moi, j'ai sélectionné celui-ci. Donc je n'ai pas eu besoin de le retailler, il est dans une bonne... il a une bonne dimension. Je voulais mater mon fond avec tout simplement du papier blanc. Donc moi, en fait, mon papier blanc, je l'achète chez Action dans ce bloc-ci. C'est un bloc super sympa que j'utilise beaucoup, donc j'ai plein de chutes. Il y a du craft, du blanc, du noir et avec différentes épaisseurs. Et voilà, c'est un indispensable pour moi. C'est ce que j'achète toujours chez Action quand j'en ai plus. J'ai pas besoin d'avoir 10 réserves, mais je sais que quand j'arrive à la fin de mon bloc, hop, je vais m'en reprocurer un. Et donc voilà, je l'ai déjà tout simplement découpé à la bonne taille de ma carte. Et je vais coller ça et ça va faire ma première partie. Alors ça c'est une colle que moi personnellement, donc j'en avais acheté beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée, mais pour l'instant c'est vrai que je l'utilise plus trop parce que elle fait fort gondoler le papier. Donc c'est vrai que moi j'utilise, et je vous recommande d'ailleurs d'investir dans une bonne colle, moi j'utilise celle-là qui tient super bien et qui fait pas gondoler le papier. Mais ici je joue le jeu, donc j'utilise le matériel de chez Action, c'est quand même faire des jolies choses. Et comme il me restait un peu de stock de cette colle, il faut aussi que je l'utilise pour mes petites cartes Action. Alors donc voilà. Donc on voit que ça gondole un peu, mais alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut le mettre quand la carte est finie ou même maintenant si vous voulez, on peut le mettre à plat derrière un gros poids, sous des gros livres ou quoi, et en fait il n'y a aucun souci, ça se remet super bien. J'avais sélectionné donc dans un magnifique bloc aussi comme ça, donc vous voyez il y a des tonnes d'étiquettes. Ouais, moi j'avais flashé pour ce morceau de bois ici, donc je vais le découper et puis je vais continuer ma carte avec ça. Ensuite je prends un twin marker de chez Action, je prends l'embout assez épais pour pouvoir en fait venir juste tracer un petit contour qui n'est pas obligé vraiment de se voir, c'est hyper subtil mais ça va permettre après au papier de se détacher du fond et de faire une plus belle finition je trouve. Donc voilà, très rapidement sans que ça se voit trop fort, tac, je fais tout le contour et voilà, plus qu'à coller ça. Alors ensuite l'étape suivante, donc j'ai choisi ce tampon texte-ci que j'avais aussi trouvé au magasin Action et je vais en tamponner vraiment de manière aléatoire sur mon fond de page. C'est parti, donc je vais mettre mon tampon sur le plexi et c'est même pas obligé en fait. Je voudrais vraiment un côté un petit peu artiste, un petit peu flou, donc sans prise de tête, même si c'est pas droit, si c'est pas bien tamponné, c'est vraiment pas grave. Alors je vais en mettre ici. Ce qu'on peut faire aussi sur un tampon, c'est retirer vraiment ce qu'on ne veut pas. Donc moi, j'enlève tout le surplus.
pour ne garder que la zone que je veux. Hop. Voilà. En fait, j'enlève ici l'encre qui est sur le bord parce que sinon je trouve que ça s'arrête de manière trop nette. Et j'aime pas ça. Tac. Et voilà. Voilà le rendu. Alors maintenant, je vais passer à mes die cuts. Enfin, mes die plutôt. Donc ici, j'ai voulu faire un test. On verra. J'ai mis 2 étiquettes comme ça. Je voudrais juste un contour d'étiquette. Je sais pas trop ce que ça va rendre. On verra. Je vais le passer dans la machine. Et alors, je vais faire cette feuille-là, de cette planche-ci de chez Action. Je vais pas les tamponner. Je vais juste découper ça dans un bout comme ça de bleu clair mint. Ou alors celui-là. Donc ce sont des chutes de papier Action, mais je saurais plus vous dire où je les ai pris. Mais voir un petit peu, je vais faire dans les deux. Et alors dans un papier craft aussi, comme ça. Voilà, pour voir un petit peu le rendu. Donc je vais faire tout ça et je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça vous donne. Donc moi j'ai la Big Shot, mais bien sûr, vous pouvez utiliser évidemment ce que vous avez. Si vous n'en avez pas, vous prenez vos ciseaux. Faites comme vous avez plus facile. Hein. Moi j'ai la Big Shot, donc je vais l'utiliser. Voilà un petit peu où j'en suis. Donc voilà, j'ai fait une découpe en plus en noir de feuillage. Voilà ma petite étiquette que je n'aime pas. Je la trouve trop épaisse, donc je vais la détourer avec mes ciseaux. Je vais essayer de l'affiner au max. Et alors j'ai choisi mon titre. Donc j'ai détouré ceci, toujours dans le bloc de chez Action ici que j'avais utilisé pour le bout de bois là. En fait c'est tout simple, hein, il y avait un titre comme ça en doré et je l'ai découpé avec des ciseaux et ça ira très bien sur ma carte. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à rendre cette petite étiquette jolie, du moins comme je la voudrais. En fait je la voudrais très très fine pour que ce soit vraiment plus délicat. Et comme je n'ai pas de die vraiment pour faire ça, j'ai une base et je vais continuer au ciseau. Voilà, on va voir si... Ouais, c'est vraiment ce rendu là que je voulais en fait. Peut-être que j'aurais pu y arriver avec les dies tout à l'heure et que je ne me suis pas prise, ça c'est possible. Mais je ne sais pas du coup comment il faut faire. Hop. Je pars un peu en cacahuète là. Mais ça va, ça donne mieux que ce que... Voilà, c'est vraiment ça que je voulais. Donc l'idée, ce serait de la coller comme ça. J'aurais bien mis les feuilles, tac, une ici, peut-être une là. Et alors j'hésitais à mettre celle-là ou pas. Ça, c'est toujours le grand moment. Le grand moment. Je crois que celle-là, je vais la couper, tac, pour qu'elle soit un petit peu plus petite. La bleue là, la brune ici, mon étiquette. Je fais des tests, hein. J'aime bien tester, voir un peu ce qui rend le mieux, ce qui rend moins bien. C'est ça aussi le scrap. Voilà. Ça commence à me plaire. Et avec le titre par-dessus. Et alors après je vais sélectionner aussi chez Action, ils font toutes des petits attaches parisiennes comme ça, je vais en prendre une. Je crois que je vais prendre celle-là. Je vais voir après si je valide ou pas. Voilà, bah, je vais déjà coller ça je pense. Et puis on va continuer. Moi j'aime bien quand les feuilles elles remontent un petit peu. Ça fait un petit peu de volume dans la carte, j'aime bien ça. Donc c'est pour ça que je les colle pas à 100% sur le bout. C'est un petit effet que j'aime bien donner. Voilà. Ensuite je vais coller mon étiquette en travers tout.
Alors j'ai oublié, mais j'avais sorti mon petit masking tape, aussi de chez Action, et j'avais bien envie d'en mettre un petit bout. On va voir si c'est pas encore trop tard. Vraiment pas grand chose, mais juste un tout petit bout pour rappeler un petit peu la couleur vert d'eau. Moi j'aime bien les découper en deux, ou alors je vais les couper avec les ciseaux. Comme ça ils sont un peu plus fins, sinon c'est un peu grossier. Hop, je les coupe en deux, j'aime bien. Voilà, ils sont plus fins comme ça. Et en fait, l'idée, ça aurait été bien de le mettre derrière l'étiquette noire. Est-ce que c'est encore possible? Peut-être. Hop. Ben voilà. Voilà, ça fait un petit rappel de bleu clair. Je préfère. Voilà, alors à voir maintenant si je mets cette attache parisienne là ou pas. Je l'avais sélectionnée. Je me dis que ça pourrait encore bien donner. Mais où la mettre? Je me lance, hein. C'était bien là. Hop. J'enfonce les deux pins. Parfois ça m'arrive même de casser ça et de simplement les coller en fait. Mais si j'avais bien envie. Par exemple sur des pages, enfin dans des albums ou quoi, j'ai pas envie de percer mon album. Alors je casse tout simplement. Mais dans ce cas-ci pour une petite carte, ça pose pas de soucis. Oh ça me plaît. Ça me plaît plutôt pas mal. Ben voilà, écoutez, on va faire un peu de place ici, c'est tout. Tout va bien rangé. C'est le bordel. Voilà le rendu final. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je crois que je vais mettre un petit peu ma carte qui est un tout petit peu gondolée. Ça va encore, c'est mieux que tout à l'heure. Mais je vais la mettre, je vais l'aplatir un petit peu. Voilà, ben j'espère que cette petite carte 100% Action vous a plu. J'espère que le rendu vous plaît et n'hésitez pas si vous voulez la reproduire à me montrer un petit peu vos réalisations. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.